Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo, achat de jeux vidéo mensuel. Aujourd'hui c'est pour le mois de mai 2016. Je voulais vous proposer une vidéo vide-grenier, mais vu le temps moisi qu'il y a en ce moment chez moi, eh bien je ne peux pas vous proposer un vide-grenier live une nouvelle fois ce week-end. Mais c'est pas grave puisque on arrive à terme du mois de mai, si ça se dit bien comme ça, et je vais pouvoir vous présenter l'ensemble des achats faits pour ce mois-ci. On va y aller crescendo, de la moins bonne affaire à la meilleure affaire. De toute façon, ça, vous me direz votre avis dans les commentaires si le dernier truc que je vais vous montrer s'avère être la meilleure affaire de ce mois-ci. Il y a en tout une console plus 28 jeux. J'ai déboursé en tout 325 €. D'habitude, je dis ça à la fin, quand j'oublie pas, mais là, je vous le dis direct au début. On va commencer par ce petit lot de jeux Dreamcast. En effet, non pas le Dreamcast, on va commencer par quelques jeux PS3. Un jeu PS3 acheté à 2 € en vide-grenier. Comme d'habitude, dans cette vidéo, je vous dirai où est-ce que j'ai acheté ces jeux, à quel prix, petite anecdote, s'il y en a bien une. Alors, Ninja Gaiden Sigma 2, le dernier jeu en rapport avec la... comment on appelle ça, avec l'époque féodale, c'était le Shinobi-Do sur la Vita, mais ça m'a pas si convaincu que ça, c'était le mode alchimie, ça m'a saoulé. On verra si celui-ci s'avère être mieux. Un autre jeu sur PS3, ça c'était au vide-grenier du geek. J'avais une personne près de mon stand qui vendait deux jeux PS3, enfin des jeux PS3 à 5 € pièce. J'en avais acheté deux pour 8 €, dont Valkyria Chronicles, et l'autre c'était Ni no Kuni. Je l'ai pas gardé, je l'ai passé à Vinx. 8 € les deux. J'aurai l'occasion de le retrouver, Ni no Kuni. Attendez que Vinx voulait absolument y jouer, je dis bah tiens, je te le passe. Les jeux Dreamcast avec un énorme lot de 7 jeux Dreamcast pour seulement 10 €. C'est pas du super titre comme je sais pas chez Mou, Sega Worldwide Soccer. Ils sont tous complets en assez bon état, voire très bon état pour certains. Tom Clancy Rock Spear. En plus, la personne les vendait 5 € de base. Et puis, il en a eu marre. Il dit allez, prenez le lot à 10 €. Je dis ouais, d'accord, pas de soucis. Qui veut gagner des millions. On a également UEFA Striker. Ah non, celui-là, par contre, la boîte est explosée. Disney Dinosaur. Bref. César Palace 2000. Celui-là, je dois l'avoir dans la collecte. Et Snow Crush Champion Racing. Après, c'est vrai qu'en termes de genre jeu arcade, la Dreamcast regorge d'énormes pépites. De toute façon, Sega ont toujours eu une longueur d'avance par rapport à ses concurrentes en termes de plaisir de jeu d'arcade, si je peux appeler cela ainsi. On va continuer ce mois-ci avec les petits jeux Vita. J'en ai trouvé 5 pour ce mois-ci, super cool, 5 je ne possédais pas dans ma collection. La collection s'agrandit de jour en jour. Donc je commence avec... Je suis en train de regarder. Non, il y en a un 6ème, mais ça je vous le montre après puisque c'était quand même une superbe affaire. On a Epic Mickey, le retour des héros, qui est en fait le deuxième opus. Le premier ils n'ont pas sorti sur Vita. Danganronpa Another Episode, Ultra Despair Girls, qui d'après un copain parisien qui est fan des Danganronpa, c'est en fait celui-ci est un spin-off et il se démarque en termes de gameplay par rapport aux deux autres de Danganronpa. On a également, celui-là je l'ai trouvé sur la PS3 et sur la PS Vita, le Ninja Gaiden Sigma 2. Et celui-ci je l'ai... Ah, j'ai oublié de vous dire, Micromania à 20 €, celui-ci Micromania à 18 €. C'est vrai que si vous désirez chercher des bons jeux Vita, je pense que le meilleur endroit où vous pouvez en trouver un maximum, ce sont les Micromania, puisqu'en vide-grenier personne n'en a. Et dans les caches, il y en a très peu et ça part vite fait bien fait. Et puis apparemment les prix ne sont pas si intéressants que ça. Je trouve que dans les Micromania, les prix sont plus intéressants pour les jeux d'occasion. Et encore, dans les Carrefour Auchan, il faut aucune promotion sur la PS Vita. Ils ont peu de stock, vous allez me dire. J'ai trouvé ça hier, j'étais passé à Saint-Priest, le Auchan, Hyper Dévotion Noir, Goddess Black Earth. Celui-ci, je l'ai déniché à 20 € Micromania. Et encore une fois, un autre jeu PS Vita à Micromania. Du coup, je les ai tous achetés à Micromania, les jeux. Pour une moyenne de 18-17 €, puisqu'il y a le 5ème, qui est en fait un jeu PS Vita qui n'est jamais sorti sur le sol français, Walking Dead, la première saison. Une version américaine, et j'ai été d'ailleurs étonné de voir ça dans les bacs de jeux d'occasion de Micromania à l'île d'Abo.
Et ils m'ont expliqué qu'ils n'étaient pas enregistrés dans leur base de données, étant donné que ce n'est pas un produit français. Et donc ils avaient passé sur Invisimals, c'est pour ça qu'ils ont pu le proposer à 12 €, qui s'avère être le prix de vente d'occasion pour Invisimals. Si ça se dit bien, si ce jeu se dit bien comme ça. Comme je le disais, 20 € maximum pour un jeu PS Vita. Et encore hier, j'étais allé sur eBay et j'ai craqué, j'ai déboursé 85 € pour 2 jeux Vita. Mais ce sont des jeux qui ne sont jamais sortis sur le sol français. Donc, étant donné que c'est de l'import, je sais pas quand est-ce que je vais les recevoir. Je pense très certainement que je vais les recevoir pour le prochain bilan de jeu, mais pour le mois de juin. Je ne vous en dis pas plus, mais c'était 2 jeux que je voulais absolument dans la collection. Un petit jeu PS4 acheté à Auchan. Il y avait encore leur promotion jeu PS4 et jeu Xbox One à 10 € pièce. Sur Xbox One, j'ai vu Evil Within, toujours. J'ai vu Titanfall. Non, Titanfall, il était à 5,9 € à Auchan. J'ai vu le Walking Dead, la saison 2, si je me trompe pas. Je l'ai sur la PS3. Et sur PS3, sur PS4, il y avait celui-ci, The Wolf Among Us, si ça se dit bien comme ça. Je ne sais même pas quel est le genre de ce jeu. Un petit jeu à PS4 pour 10 €, ça me tente. Après, je suis en train d'essayer de me ressouvenir, il y avait quoi aussi? Il y avait des Black Ops 2 sur Wii U, mais je pense que la Wii U n'est pas une console adéquate pour jouer à Call of Duty. Nous avons GTA, la trilogie, qui regroupe le 3, le San Andreas, ainsi que Vice City pour la console Xbox. Je possédais la trilogie, enfin ce n'est pas une trilogie, c'était plutôt un pack de 2 GTA, le voici, il est juste là, le double pack, et si je ne me trompe pas, ça c'est le 3 et Vice City, et là ils ont fait un pack trilogie en rajoutant le San Andreas. Mais c'est vrai que je n'ai pas été tenté d'acheter le triple pack sur la PS4 en dématériel, puisque le seul GTA qui me tentait dans le lot, c'était le Vice City, le 3, non, il me tentait pas, et San Andreas, j'ai pas trop aimé à l'époque. Oula, ça y est, ça me gueule dessus, non, tu peux pas détester San Andreas, c'est le meilleur. Bah, moi j'ai une préférence pour Vice City. Un nouveau jeu Kirby pour ma collection Kirby. Le Kirby Triple Deluxe trouvé en vide-grenier. Ah, j'ai oublié de vous dire, celui-là je l'ai acheté 8 € ou 7 €, je sais plus. Le Kirby Triple Deluxe trouvé à 12 €. Il me semblait bien que j'allais le trouver rapidement vide-grenier au vu des ventes de cet opus de Kirby en France. J'ai pu le trouver pour moins de 15 €, seulement 12 €. Un joli petit Kirby Triple Deluxe. Je vais pouvoir me le tâter. J'imagine que ça reste très enfantin dans le style de Kirby. Je pense que ce ne sont pas des jeux où il faut s'attendre à de la grosse difficulté. Ça me fait rappeler, comment il s'appelle, le dernier que j'ai fait, c'était le Kirby Adventure sur la Wii. Celui-là, il est facile, mais il est choupi. On continue avec un lot de jeux Nintendo NES, donc 3 jeux en boîte. Ça, c'est super cool. On va commencer par le jeu en loose. Par contre, ce lot, j'ai quand même mis un petit peu de sous. Enfin, un petit peu. C'est pas les prix internet. J'ai payé les 4 jeux, pas 20 €, 60 €. Donc, les 2 premiers jeux, je les ai achetés 10 € et les 2 autres, 20 € chacun. Le premier jeu en loose, c'est non, pas Super Punch-Out, c'est Punch-Out. Je pensais que le Punch-Out de la version Wii allait ressembler fortement à la version Super Nintendo, mais c'est en fait une réédition pour la version NES. En termes de personnages, de gameplay avec les étoiles par exemple, les différents rounds, tout ça ce n'est pas sur la version Super Nintendo, mais avec les graphismes du moment. On continue avec, on reste sur les jeux de sport. Par contre la boîte est franchement bien dégueulasse, assez explosée pour Track and Field 2. Bah c'est pas que la boîte que vous allez exploser en jouant à ce jeu, c'est également les manettes. Avec les tapotages de A et de la croix directionnelle. Encore à l'époque, les manettes elles étaient plus solides que les manettes de N64. Les 2 autres jeux NES en boîte, c'est en fait Pinball. Non, ce n'est pas une version ASD ou AED, je sais plus. Non, c'est ASD, voilà. ASD, et ça, c'est Super Mario 2. Je ne possédais pas dans sa boîte. D'ailleurs, c'était un de mes collègues qui m'avait vendu ces jeux. Il avait également Mario Bros 3, mais je l'avais déjà dans la collection. Donc, les 4 jeux NES, 60 €. Après, encore une fois, vous me direz ce que vous pensez de ces tarifs-là. Bon, de toute façon, je pense pas que je me suis ruiné pour avoir des jeux en boîte sur la Nintendo NES. On va continuer avec un jeu Dreamcast, un autre jeu Dreamcast qui se nomme Pen Pen. Infogramme. Je ne peux pas en dire plus, c'est la première fois que je vois ce jeu, j'ai acheté à 8 € au vide-grenier. Vous vous souvenez, j'avais trouvé un lot de 5 jeux GameCube. Il y avait Zelda Wind Waker, Luigi Mansion, Rayman 3 et les 2 Wario. Les autres, je les ai déjà vendus.
D'ailleurs, la personne à qui j'ai vendu Luigi Mansion à 10 €, elle était super contente. Et le WarioWare Inc, ça va aller pour Conquerax. On fera un petit échange GameCube, ou si t'as un autre jeu, peut-être PS Vita, ça, il n'y aura pas de problème. Qu'y a-t-il dans ce carton? Eh bien, il y a, en réalité, la PS2 Slim rose en excellent état et archi complète avec 2 manettes roses officielles en plus. Je l'ai testé l'autre jour et ça marche nickel chrome avec une petite carte mémoire fournie avec. J'en voulais absolument une pour ma collection, une PS2 rose en rapport avec la collection Kirby, même si c'est un produit Sony et Kirby est un produit Nintendo, mais j'en voulais une et du coup j'ai pu la dénicher pour 8 € en vide-grenier et j'avais eu un petit peu de malchance la dernière fois, il y a 2-3 semaines auparavant, puisque j'avais loupé de peu une PS2 Slim rose, mais je pense pas qu'elle était en aussi bon état que celle-ci. On continue avec un super collector pour seulement 2 €. J'en revenais pas en vide-grenier. Je vois ceci, le collector du premier Witcher, et il est archi complet. Ça, je vous le présenterai en vidéo ASMR, ce sera avec grand plaisir. Et ça, il y a un nouveau collector dans ma collection pour seulement 2 €. Ça, c'est super cool. Et il serait peut-être temps pour moi de découvrir les Witcher. Non, je l'ai toujours pas récupéré sur la PS4, donc ça attendra un petit peu, même si j'ai l'opus 3.6, le 2, il doit traîner là-haut. Celui-ci fait partie des meilleures affaires pour ce mois-ci, mais il y a également ces 4 autres jeux. Celui-ci, je le recherchais absolument, puisque à l'époque, j'avais un peu squatté la démo avec Johan, et je n'arrivais pas à le retrouver, ou alors ça partait à des prix exorbitants sur internet. C'est comme Tombi. C'est en fait Cula World. C'est en fait un jeu de réflexion qui utilise une 3D isométrique où vous déplacez un ballon de plage, vous devez récupérer des clés et aller direction à la sortie. Au niveau du gameplay, ça me fait penser à Monkey Ball, même si Monkey Ball c'est beaucoup plus maniable. Là, c'est vraiment scripté au niveau des mouvements. Mais on avait tellement joué à la démo à l'époque qu'on voulait absolument essayer de le retrouver pour y jouer correctement, mais on n'a pas pu le trouver. Mais là, j'ai pu le trouver et c'était au vide-grenier du geek, le vendeur juste à côté de mon stand. Il est en parfait état en plus, il le vendait 50 € de base. Et moi je lui dis, si vers 11 h midi tu l'as toujours pas vendu, est-ce que tu me le fais pour 40 €? Il m'a dit oui. Mais moi je lui avais dit, j'étais parti perdant parce que je me suis dit, à 50 € un Cula World en excellent état, c'est sûr qu'il va partir. Eh ben non, il n'était pas parti, donc il me l'a fait à 40 €. Donc merci à toi, en plus c'est une personne qui regarde souvent mes vidéos, donc un gros coucou à toi. On va continuer avec un autre jeu PS Vita du site Limited Run. C'est en fait un site qui édite en très peu d'exemplaires des jeux PS Vita et des jeux PS4. C'est le site qui a édité par exemple un Oddworld, Bleach and Clear sur la Vita, Saturday Morning. Ils ont fait aussi, comment il s'appelle le jeu, je sais plus comment il s'appelle, mais je devais récupérer un Odyssey Baby sur la PS Vita, mais le problème c'est que j'ai passé ma commande 30 secondes après le début des ventes. Et je n'ai pas eu le temps. Il était déjà en rupture de stock en moins de 30 secondes. Moi je me suis dit mais c'est mon PC qui bug ou quoi. Donc j'ai voulu voir si ça marchait sur la version PS4 et ça marchait. Mais comme un con, je l'ai pas pris sur PS4. Je vois le prix qui part en ce moment. J'aurais pu le prendre pour faire un échange. J'ai vraiment été con sur ce coup là. Mais j'ai pu récupérer, et comme je le dis toujours, on fait une fois l'erreur, mais on la fait pas deux fois. Futuridium sur la PS Vita, Limited Run. Et du coup j'ai pu le récupérer pour je crois aux alentours de 30 €. Ça a mis 2 semaines pour arriver chez moi. Et du coup j'arrête pas de regarder les prochaines éditions de jeux PS Vita sur ce site, parce qu'il faut s'attendre à de jolies pépites. Bon après c'est vrai que le jeu en lui-même il m'a pas l'air d'être super convaincant. Ça a l'air d'être un jeu hyper épileptique. C'était pas celui-ci qui m'intéressait en jeu PS Vita, c'était surtout Saturday Morning, puisque au niveau du gameplay ça me fait penser à Mario RPG.
Non, pas Mario RPG, Paper Mario, excusez-moi. Mais maintenant, il est devenu hyper rare, c'est impossible de le trouver, il a été édité en très peu d'exemplaires. Il ne nous reste plus que 2 jeux à vous présenter dans cette vidéo. Et le premier, il s'agit de Sunset Riders sur la Super Nintendo. Et je ne pensais pas du tout pouvoir le trouver en vide-grenier tout près de chez moi pour seulement 30 € complet. Ce jeu est en fait un shoot 'em up à pied, en rapport avec le monde, l'univers de western. Qu'est-ce qu'il est dur ce jeu, j'ai pas réussi à le terminer, j'avais joué une seule fois à l'époque et ce jeu m'avait marqué. Même mon grand frère s'en souvenait plus et dès que je lui ai reparlé de ce jeu et il m'a dit mais oui je me souviens, un super plaisir de pouvoir le retrouver dans ma collection, mais il faut que j'essaye de le terminer parce qu'il est super dur, je suis même pas en difficulté extrême. Ça c'est de la bonne trouvaille, il fait partie de mes meilleures trouvailles pour cette année en jeu vidéo. Et est-ce que vous pensez que ce dernier jeu s'avère être la meilleure trouvaille de cette vidéo, de ce bilan du mois de mai? Regardez, c'était au vide-grenier du geek une nouvelle fois. Le stand, pas le stand où il y avait Q-Award, mais c'était l'autre stand à côté. Eh bien, une personne vendait 2 jeux Game Boy Color. Il y avait... Comment il s'appelle? Non, pas Chibi-Robo. Astro Boy, voilà. Chibi-Robo, n'importe quoi, il est pas sorti sur Game Boy Color. Mon frère avait récupéré Astro Boy, et moi je vois celui-ci. Je l'ai sur la PS1, et je me suis dit, mais il est sorti sur la Game Boy Color, et il est en excellent état. C'est Azure Dreams. Je me dis, mais ce jeu est sorti sur Game Boy Color. C'est en fait un RPG, et ça a été une... il est en super bon état. Je peux pas vous en dire plus parce que pour moi, je n'ai même pas joué à la version PS1 et comme je ne connaissais pas l'existence de la version Game Boy Color, je ne sais pas si ce jeu s'avère être bien. Je vous rappelle, j'ai déboursé 325 € pour une console ainsi que 28 jeux. Vous me direz dans les commentaires si c'était une bonne affaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.